déjà, l'erreur majeure du cash flow, c'est qu'ils ne le mesurent pas. Donc ils n'ont pas ce qu'on appelle un TFT, un tableau de flux de trésorerie. Donc ça, c'est le tableau le plus important qu'il faut avoir. Là, ça permet de mesurer le cash flow passé, donc qu'est-ce que l'entreprise a vraiment créé, mais aussi quel est le flux de trésorerie anticipé. Et surtout, est-ce qu'on va avoir un manque de trésorerie à un certain moment, parce qu'il y a des moments, peut-être des mois, il y a plus de dépenses que d'autres, où c'est déjà pour éviter de faire une faillite et de ne pas être surpris. On ne veut jamais être surpris. Donc ça, c'est l'erreur majeure. Ils ne savent même pas ce que c'est. Et deux, ils ne le mesurent pas. Et donc après, ils apprennent tous les leviers qu'il faut pour aller bouger. Par exemple, une augmentation des prix peut avoir un impact majeur sur le cash flow. Mais mon Dieu, alors, les erreurs, on en voit encore et encore. C'est pour ça aussi qu'ils sont là. C'est pas seulement quoi faire, mais c'est aussi surtout ce qu'il faut éviter de faire ou arrêter de faire. Un des moyens de scaler un business, d'accélérer la croissance d'une entreprise, c'est d'arrêter de faire des conneries, simplifier les choses. Et donc parfois aussi, une des choses qui tuent leur cash flow, c'est qu'ils ont trop de charges ou c'est des charges mal dirigées. Ils payent des gens qui sont pas productifs, ils ont trop de charges par-ci par-là qu'ils pourraient réduire. Ils peuvent utiliser des automations qui permettent d'augmenter la productivité de l'entreprise et potentiellement d'avoir moins de gens qui travaillent. Il y a tellement de leviers de cash flow et c'est quelque chose qui est work in progress. Quelque chose que nous, personnellement, nous dans notre entreprise, on n'arrête pas de travailler et on leur partage concrètement ce que nous on fait. Nous, nos découvertes, nos implémentations, nos impacts. On ne parle pas de théorie, on parle de concret. Et ça, je crois que ça plaît énormément.